ta protection. Merci pour ta grâce. Merci pour la santé. Merci pour le mouvement et l'être. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci car nous voyons ta main. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, éternel. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Saint-Esprit de Dieu, nous te voulons encore parmi nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous avons encore besoin de toi, Père. Divin précieux, nous te voulons ce matin. Laisse que tu manifestes Jésus, que tu glorifies Jésus. Déploie ton onction sur nous. Que l'huile, Seigneur, fraîche soit sur nous. Que ton huile fraîche soit sur nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là. Au nom de Jésus. Merci pour tout. Laisse que l'honneur et laisse que la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonne année, bonne année. Voilà, nous sommes dans la joie. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce matin. Je ne sais pas si tu peux m'aider à saluer en respectant les mesures barrières, bien sûr. La personne qui est à gauche, à droite, avec un joli sourire. Dis-lui bonne année, bonne année, bonne année. Dis-lui bonne année. Nous sommes contents de se voir dans cette nouvelle année, une nouvelle année, une nouvelle année. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il est bon, n'est-ce pas? Il nous a fait la grâce d'être là. Bien-aimés, comme je l'avais dit la semaine, le fait pour nous d'être là aujourd'hui, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce que Dieu nous a donnée. Il y a peut-être eu des gens qui sont tombés malades. Il y a des gens qui ont eu ne fût-ce que la petite grippe et cette grippe les a emportés. Mais toi, tu es aussi tombé malade comme eux, mais Dieu t'a gardé. Il dit, je n'ai pas encore fini avec toi. J'ai encore des choses que je suis en train de faire. Bien-aimé, la mort ne pourra pas t'arrêter parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Rien ne pourra t'arrêter parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et nous attendons à de bonnes choses, de très très bonnes choses en cette nouvelle année. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 65. Verset 10 au verset 12. Je vais d'abord lire uniquement la version du second. Après, je lirai après d'autres versions. La Bible dit ceci, Psaume 65, verset 10 au verset 12. Le Seigneur dit ceci. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau des dieux est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses montes, tu la trempes par de pluie et tu bénis son germe. Le verset 12, le passage qui nous concerne aujourd'hui. Tu couronnes l'année de tes biens et te pas verse l'abondance. Alléluia. Tu couronnes l'année de tes biens et te pas verse l'abondance.
Bien-aimés, le thème que j'aimerais partager avec nous ce matin, c'est le pas de l'abondance. Nous voulons parler de pas de l'abondance. Nous voulons dire que le pas de Dieu est le pas qui nous procure l'abondance. Bien-aimés, ça fait plusieurs dimanches, nous parlons de la multiplication, nous parlons de la fertilité, nous parlons de l'abondance aussi. Et ces premiers dimanches, cette pensée est montée dans mon cœur. Alors, nous allons encore parler de l'abondance ce matin. Car nous croyons, c'est en cela que Dieu nous attend cette année. Nous croyons que le Seigneur nous introduira cette année dans une dimension de plénitude, dans une dimension de plénitude. Dieu t'a déjà donné quelque chose. Mais au lieu que ça soit 10, c'est encore 5. Attends-toi à ce qu'il ajoute les 5 autres. Au lieu que ça soit 20, ce n'est que 10. Attends-toi à ce qu'il ajoute les 10 autres. Notre Dieu est le Dieu de la plénitude. Il est le Dieu de la plénitude et le Dieu de l'abondance. Comme je le dis, c'est pratiquement notre premier dimanche du mois. Notre premier dimanche de l'année. Lorsque nous regardons ce mois de janvier, c'est le Romain, en donnant le nom de janvier, il faisait référence à une divinité qui s'appelait Janus. Cette divinité avait deux visages opposés. Il avait un visage qui regardait derrière, un visage qui regardait devant. Pourquoi? Parce que pour ce Romain à l'époque, il se disait que ce mois de janvier n'est pas seulement un mois où on doit regarder devant, mais aussi un mois où on doit regarder en arrière. Bien-aimé, ce premier dimanche, permets-moi avant de revenir par rapport à ces psaumes, permets-moi de nous faire réfléchir. Permettez-moi, de nous faire réfléchir. Il y avait certainement pendant ce mois de décembre beaucoup d'euphorie. La semaine passée, nous étions en train de courir après les embouteillages. Tel autre est allé chercher les habits. Une autre personne est allée se faire la coiffure, ce qui n'est pas du tout mauvais. Certains, malheureusement, se sont vus voler des choses qui étaient importantes parce que le voleur aussi voulait fêter. Ces deux semaines, c'était des semaines vraiment compliquées. On courait de partout, on allait, on revenait. Et on allait au grand marché, on allait, je ne sais pas, dans nos marchés proches, Matete, Gambela. Pourquoi? Parce qu'il fallait forcément s'habiller. Il fallait forcément avoir des habits. C'est comme si on ne s'habille qu'au mois de janvier. C'est comme si on ne s'habille qu'à bonne année. Ce n'est pas mauvais, je ne suis pas contre cela. Et pour d'autres, hier, par exemple, nous étions bénis, garnis. Nos tables étaient vraiment remplies de mets succulents, pourquoi pas? Si pour certains, ils ont mangé, comme j'aime l'appeler, les chilaboueni. Pour d'autres, ils ont mangé le boukari. Certains encore ont mangé le mindindi et le mikungu. Il y a d'autres qui ont été bénis par le sakasak à l'Ensaramadesh. D'autres mamans est allée jusqu'au niveau du fleuve pour chercher un bon monganza, un bon poisson frais. Nous étions énormément bénis, gâtés. Bien, mais permets-moi ce matin de te dire, peut-être qu'on a tout fait pour que la fête soit réussie. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas fait l'essentiel. Beaucoup d'entre nous, nous sommes peut-être habillés, on a acheté de nouveaux habits, de nouveaux vêtements, c'est bien, ce sont de bonnes choses. Mais il y a peut-être une chose, l'essentiel qu'on doit faire au mois de janvier, mais qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il faut faire au mois de janvier? Au mois de janvier, bien-aimé, il faut s'asseoir. Aide-moi à dire à ton voisin, s'asseoir. Dis-lui, au mois de janvier, il faut s'asseoir. Bien-aimé, nous sommes au début de l'année. Permets-moi de te le dire, de faire cette comparaison pour te dire, nous sommes au matin de cette année. Et le matin détermine la journée. Si le matin, lorsque tu te réveilles, tu apprends une mauvaise nouvelle, on te dit, oh, ton oncle est mort au village. Lorsque tu te réveilles, tu seras triste de dire, ah, mon oncle est parti. Ah, combien il m'a fait du bien. Combien cet oncle m'a pris en charge. Mais voilà, il est parti. Et cette nouvelle va risque malheureusement d'affecter toute ta journée. Et si le même matin,
Lorsque tu te réveilles, on te dit, ah, comment tu te portes? Moi, je me porte bien. On t'a laissé un message là, regarde, suivez un peu ça. Il y a un petit $100 qui est tombé. Hey, Seigneur, merci. Et même s'il arrivait que pendant la route, pendant que tu circules, tu rencontres des gens qui t'énervent. Pourquoi? Parce que ça qui n'attend. Et bon, c'est le journée malamor. Bien aimé, le matin est très important. Et le mois de janvier, c'est le matin de l'année. Ce que tu fais au mois de janvier va fortement influencer toute ton année. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable de nous rattraper, non. Dieu est capable de nous rattraper à n'importe quel moment. Mais il est important, lorsque tu commences ton année, que tu commences cette année sur de bases solides, que tu réfléchisses, que tu puisses t'asseoir, que tu te poses des questions. Au-delà de vêtements, au-delà de mets succulents, au-delà de tout ce que nous avons connu pendant ces quelques jours, bien aimé, il est important. Parce que devant toi, c'est 364 jours. Et cette journée va finir bientôt. 363 jours. Devant toi, tu as 51 semaines. Qu'est-ce que tu feras avec ces 51 semaines? Qu'est-ce que tu vas faire avec ces temps que Dieu t'a donné? Le Seigneur pouvait peut-être te retrancher comme il a fait avec les autres. Mais il t'a laissé en vie. Pourquoi il t'a laissé en vie? J'étais en train de dire aux amis, dernièrement on m'a annoncé que mon oncle, mon papa qui est décédé par une petite grippe banale. Peut-être c'était la Covid, on ne sait pas. Il est allé à l'hôpital, ah ça va. Et le lendemain, la nuit, il part. Et combien ont souffert de grippe? Mais tu as envie. Est-ce que tu peux te poser la question pour te dire, pourquoi Dieu me garde encore en vie cette nouvelle année? Pourquoi je suis là parmi le vivant? Pourquoi je dois être encore sur cette terre? Si Dieu n'a pas voulu t'ôter de la terre, donc Dieu n'a pas fini avec toi. Donc il y a des choses que tu dois faire pendant cette année. Et il est important de t'asseoir, de te poser la question, que dois-je faire en 2022? Que dois-je faire? Bien-aimé, certainement on se dit, Seigneur, merci, parce que cette année j'aurai une année de plus. Mais bien-aimé, excuse-moi de te dire, ce n'est pas forcément une année de plus, mais c'est surtout tu auras une année de moins par rapport à ta vie. Cette année encore, tu auras une année de moins. Peut-être que tu vas te dire, ah, ce Nazarana a 38 ans, non, comme on a moi, 40 ans, gloire à Dieu. Mikolozo Bagisama. Non, comme on a 39 ans. Ce Nazarana a 39 ans, non, comme on a 40 ans, gloire à Dieu, Mikolozo Bagisama. Bien aimé, c'est bien. Mais dis-toi aussi, ceux qui Mikolo Nangé, Zala Kinza m'appelle qui a 80 ans. À Longoli, combien? Natikal n'a combien? Natikal n'a combien? Combien d'années il te reste sur terre? Si tu devais quitter la terre à 70 ans, combien d'années il te reste? Combien d'années tu as déjà fait sur terre? Et combien d'années il te reste? Ne vois pas seulement l'année dans l'optique, ah, j'aurai une année de plus. Non, bien-aimé, voyons plus l'année dans l'optique où on se dira, Seigneur, cette année j'ai une année de moins de mes jours sur terre. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire, Seigneur, aide-moi à compter mes jours. Oh, je prie, bien-aimé, alors que nous sommes en ce mois de janvier, que le Seigneur t'aide à compter tes jours. Que le Seigneur t'aide à compter tes jours. Que le Seigneur t'aide à compter tes jours. Qu'est-ce que tu vas faire au mois de janvier? Qu'est-ce que tu as prévu de faire au mois de janvier? Qu'est-ce que tu as prévu de faire en 2020? 2020 sera fait de quoi? Quelle est ta vision pour 2022, pardon? Ta vision pour 2022. Tu envisages de faire quoi pour cette année? Bien-aimé, bonne année, bonne année! Oebito Osanini, Okenewat, Okainka, bonne année. De Ronanga a ne risqué de la faire mauvaise année, hein? Sur Okebite. À ne risqué de la bis, il y a 2021. Sur Okebite. Que feras-tu de ces 365 jours que Dieu te donne? Que feras-tu de cette année? Je te laisse réfléchir.
et je laisse à Dieu la charge de te parler. Que feras-tu cette année? Mouler aussi le long d'Engenin. Année passée, décembre, ah, gloire à Dieu. Mais merci. Empêchez ma comment. Merci. Mais à nous, au Sani. Bien aimé, si tu n'as rien prévu pour cette année, le diable peut tout faire avec toi. On aura certainement le temps de plus en parler pendant notre séminaire qu'on va commencer le mercredi. Mais commençons déjà à réfléchir. Que devons-nous faire cette année? Quelles sont les décisions que tu as prises pour cette année? Quelles sont tes résolutions pour cette année? Tu t'es décidé de faire quoi pour cette année? Excuse-moi de te dire, cette année, tu vieilliras encore d'une année. Excuse-moi de te dire, cette année, tu feras encore un pas, comme l'a chanté un musicien, tu feras encore un pas vers la mort. Excuse-moi de te dire, cette année, tu perdras encore un peu de force sur ton corps. Peut-être que tu as 40 ans, tu perdras un peu de force. Le corps petit à petit va commencer à te lâcher. Tu vas commencer à dire, ah, ma bibi na makolo. Quand on te demande comment, ah, makolo ba crampe moi été. Ba crampe na makolo nazo comprendre été. Ah, Jésus ça nini so. Bien aimé, je n'aimerais pas que les hommes te traitent pour dire pourquoi tu es pressé dans la vie. Non. Non, non, non. Lorsque quelqu'un te dira pourquoi tu es pressé dans la vie, dis-lui, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ton ennemi, le diable, la Bible dit, il travaille, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse. Le diable sait qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi il travaille dans tous les domaines pour détruire les hommes. Parce qu'il sait que Bangongananga est Tkalimoukié. Et l'apôtre Paul dit dans Ephésiens, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Ecclésiaste chapitre 7 verset 14. La parole de Dieu me dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un et l'autre, afin que l'homme se découvre en rien ce qui sera après lui. Une autre version dit, Dieu envoie le bonheur comme le malheur, et nous ne le savons pas ce qui va venir après nous. Nous ne savons pas ce qui va venir après nous. Ça, c'est la version français courant qui l'a dit. Voilà pourquoi il faut réfléchir. Excuse-moi ce matin de te pousser à réfléchir. Parce que nous ne réfléchissons pas. Bien aimé, le fait d'être spirituel ne veut pas dire que Dieu a enlevé le cerveau. Non. La foi n'est pas la mort de la raison. Non. Ce n'est pas parce que nous sommes spirituels, que nous avons la foi, que la raison n'existe plus. Non. Bien aimé, tu peux avoir une grande foi. Si tu restes longtemps sous le soleil, tu vas attraper une maux de tête. C'est comme ça. La raison nous pousse à être sous un hangar. Et sous cet hangar, le spirituel travaille. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et ce que j'aime avec ce passage de psaume, revenons avec le passage de psaume. David dit, dans le psaume chapitre 65, le verset 10 déjà, il nous montre un peu les actions de Dieu auprès des hommes. Comment est-ce que le Seigneur travaille dans la vie des hommes? Il dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Ah, j'aime ce passage. J'ai beaucoup aimé ce passage. Le Seigneur a dit qu'il visite la terre. Dieu visite la terre. Non seulement il visite la terre, mais il procure de l'abondance. J'aimerais prier pour nous qu'en 2022, que nous ne vivons aucun jour
sans la visitation de Dieu. Les dieux qui visitent la terre, nous voulons voir ces dieux nous visiter chaque jour de cette année. Bien-aimé, aide-moi, permets-moi de te le dire ce matin encore. Attends-toi cette année que Dieu te visite. Cette année, le Seigneur te visitera. Parce que la Bible dit, Dieu couronne l'année de ses biens. À la fin de chaque année, lorsque nous asseyons, nous voyons que le Seigneur nous a comblés de ses biens. Il est fait, mais chaque jour, attendons-nous à une visitation de Dieu. Que Dieu m'aide vraiment à communiquer une pensée à une personne. La version parole de vie dit, tu prends soin de la terre. Tu prends soin de la terre. Cette année, le Seigneur prendra soin de toi. Cette année, le Seigneur va prendre soin de toi. Il dit, tu prends soin de la terre. Tu fais tomber la pluie et les récoltes soient abondantes. Cette année, nous nous attendons à une récolte abondante. La version poursuit pour dire, oh Dieu, la rivière est pleine d'eau. Tu donnes la nourriture aux habitants de la terre. Je viens te présenter celui qui donne la nourriture aux habitants de la terre. L'Éternel sera celui qui est ton pourvoyeur. 2022, tu ne manqueras de rien. Il te nourrira au moindre de taille parce qu'il sait te prendre en charge. Parce qu'il sait te prendre en charge. Dieu prendra soin de toi. Elle continue pour dire, à la fin de l'année, le verset 12, à la fin de l'année, tu nous couvres encore de tes bienfaits. Quand tu passes, les richesses débordent. À la fin de l'année, elle dit, tu nous couvres encore de tes bienfaits. Et quand tu passes, les richesses débordent. Bien-aimé, Dieu ne t'appelle pas à la pauvreté. Notre Dieu est également le Dieu qui nous donne ce qu'il nous faut. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu qui sait prendre soin de nous. Il nous donne ce dont nous avons réellement besoin. Alléluia. Attends-toi en 2022 que le Seigneur te couvre encore de ses bienfaits. Tu as vu la bonté de Dieu en 2021, mais les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Il y a encore des dimensions de bonté de l'Éternel que tu ne verras qu'en 2022. Permets-moi de te l'annoncer qu'en 2022, il y a une gloire de Dieu qui va se révéler dans ta vie. Il y a une dimension de Dieu que tu vas vivre. Il y a une part de Dieu que tu vas expérimenter. Il y a une expérience de Dieu qui t'attend en 2022. Bien-aimé, si Dieu a permis que tu entres en cette nouvelle année, il a des surprises qu'il réserve pour toi. Oh, pendant que je parle, je suis en train de voir des cadeaux qu'on est en train de déballer mois après mois. J'attends que pour cette année 2022, que chaque mois, le Seigneur sera en train de déballer un cadeau spécial en ta faveur. Il y a des choses qu'il fera particulièrement dans chaque mois. Et à la fin de l'année 2022, lorsque tu vas t'asseoir, tu vas te dire, Seigneur, merci parce que telle chose, je n'ai pas compris, tu me l'as donné en janvier. Telle autre chose qui est différente de la première, tu me l'as donné en février. Telle autre chose encore, je l'ai obtenue en mars. En avril, j'ai vu une autre chose que je n'ai même pas vue en janvier. Bien aimé, chaque mois, il y aura une particularité de bonté de Dieu. Chaque mois, Dieu a prévu de cadeaux. Quand tu entreras dans ce mois, il sera là déjà prêt à déballer le cadeau. Tu vas te dire, oh Seigneur, je ne pensais pas. Oh Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, merci pour tes bienfaits. Bien-aimé, 2022, attends-toi de bienfaits de Dieu. Dieu va tellement te faire du bien. Mais tu vas demander, Seigneur, banda kalawa nozala ki wapi. Banda kalawa nozala ki wapi. La version parole vivante dit, non, je reviens dans parole de vie. Parole de vie continue pour dire, les terres sèches sont couvertes de récoltes. Les collines sont entourées de joie. Les terres sèches sont couvertes de récoltes. Avant, la terre était sèche. On ne pouvait jamais s'attendre à des récoltes. Mais la Bible dit, lorsque Dieu marche, le pas de l'abondance, il dit, c'est pas vers l'abondance.
Et lorsque ces pas versent l'abondance, le Seigneur permet à ce que la terre sèche soit couverte de récoltes. Bien-aimé, j'aimerais te demander cette année, marche avec Dieu, marche derrière Dieu. Lorsqu'il marchera devant toi, il laissera derrière de l'abondance. Et toi, tu mettras tes pas, tu seras comblé de l'abondance de Dieu. Même là où ça n'avait pas marché en 2021, le Seigneur est capable de le faire marcher en 2022. Car la Bible dit, les terres sèches sont couvertes de récoltes. Oh, j'ai prie le Seigneur pour nous. J'ai prie le Seigneur pour cette église. Que partout là où il y avait la sécheresse, nous voulons récolter, nous voulons moissonner. Partout là où il y avait la sécheresse, le Seigneur est capable de nous donner des récoltes. Cette année, c'est l'année de la récolte. C'est l'année d'une nouvelle gloire. Le Seigneur a dit dans sa parole, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Dieu a vu, j'aimerais dire à une personne ce matin, c'est là une prophétie pour toi. Dieu a vu comment tu as souffert en 2020. Dieu a vu comment tu as peiné en 2020. Dieu a vu tes sacrifices, comment tu étais là en train de gémir de douleur. Et le Seigneur te dit 2022, il va te faire rire, tu vas te réjouir parce qu'il a vu ce que tu as fait. C'est maintenant le temps pour toi de récolter. Tu as assez sémé. Oh, j'aimerais dire à une personne, c'est le temps de récolte. C'est le temps de récolte. 2022, tu ne forceras pas pour avoir certaines choses. Tu le verras, tu seras en train d'évoluer et tu le verras comme à l'époque où on faisait des cueillettes. Comme à l'époque où on faisait des cueillettes. Où nos grands-parents allaient seulement dans la forêt. Oh, j'aimerais dire à une personne, il y a des prières que tu avais faites l'année passée. Dans les exaucements t'attendent en 2022. Je vois comme des mangues mûres. Je vois comme des fruits mûrs. Le Seigneur aimerait te dire, ces fruits ont déjà mûri. Tu vas les récolter en 2022. 2022 sera pour toi une année de moisson. 2022, tu moissonneras. Dieu a vu te pleurer. Dieu a vu te larmes. Dieu a vu te pleurer. Dieu a vu te larmes. 2022, il y a une moisson qui vient pour toi. Il y a une moisson qui vient pour toi. Il y a une moisson qui vient pour toi. Le Seigneur aimerait te dire, tu comprendras que je t'ai précédé. Tu comprendras que je t'ai précédé. Il y aura une moisson pour toi. La parole vivante dit, tu as visité la terre pour lui donner l'abondance. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu débordent et tu fais pousser nos moissons en fertilisant la terre. Tu inondes nos rivières. Tu aplanis nos monts. Des averses amollissent et tu bénis le germe, ceux qui germent. Tu as couronné l'année de tes bienfaits généreux. Tes pas versent l'abondance. Tes pas versent l'abondance. Seigneur dit, tu prends soin de la terre et tu l'abrèves. Verset 12, il dit, tu as couronné l'année de tes bienfaits. Partout où tu es passé, la terre est fertilisée. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, le passage de Dieu fertilise la terre. Le passage de Dieu procure l'abondance. Attends-toi cette année que Dieu te procure l'abondance. Attends-toi cette année que Dieu te procure l'abondance. Il te procurera l'abondance. Genèse chapitre 17, verset 1er. Le Seigneur dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Abraham, je t'ai donné des promesses, mais tu ne crois plus en ces promesses. Le doute a pris le dessus dans ton cœur
Mais j'aimerais te rappeler ce matin, je suis le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, celui qui va t'accorder l'abondance est celui qu'on appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Sa puissance ne dépend pas de ta vie. Sa puissance ne dépend pas de tes relations. Sa puissance ne dépend pas de ta connaissance intellectuelle. Mais il est le Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il décide de faire quelque chose, il le descend et il le fait. Bien-aimé, cette année, attends-toi à voir la puissance de Dieu dans ta vie. Attends-toi à expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Aïe, 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 pendant que je parle, je suis en train de voir dans mon esprit comme un caterpillar en train de circuler, en train de marcher et d'aplanir la route. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu est tellement puissant. Il aimerait te dire ce matin, cette montagne-là qui t'a bloqué en 2021, lui qui est le caterpillar, il passe devant. Il est déjà en train de niveler le chemin. Il est déjà en train de l'aplanir. Lorsque toi tu passeras, tu ne viendras plus pour faire le travail que lui il a déjà fait. Il te précède pour faire le travail afin de te faciliter la tâche. Et quand toi tu viendras, tu vas te rendre compte que tout a été déjà fait. Bien aimé, 2022, l'Éternel sera ton caterpillar. Qu'est-ce que je dis? 2022, l'Éternel est ton caterpillar. L'Éternel est ton tracteur. Il est déjà en train de labourer le chemin. Toi, tu ne passeras que pour jeter la sémence. Il fait le gros du travail. Ce matin, Dieu me te dire, je fais le gros du travail. Dieu fait le gros du travail. J'aimerais te le rappeler encore, te le répéter encore. Je fais le gros du travail. 2022, je fais le gros du travail pour toi. Je vis tes efforts. Je vis comment tu as pleuré. Je vis comment tu t'es battu. Maintenant, moi, l'Éternel, je descends et je fais le gros du travail. Ce matin, pendant que j'étais en train de préparer la réunion, je ne l'avais pas compris. Dans mon cœur, j'ai eu la pensée de Josué qui a reçu la visitation de cet homme, de cet ange qui s'est présenté comme étant le chef de l'armée de l'Éternel, qui était la préfiguration de Jésus. Ah, ce n'est qu'une histoire de la Bible qui vient dans ma tête. Et c'est maintenant là que je comprends. Le Seigneur avait dit à Josué, maintenant je viens. Seigneur, depuis longtemps tu étais où? J'étais là. Mais maintenant là, je viens vraiment. Tu me verras d'une manière où tu ne m'as jamais vu. Le Seigneur aimerait dire à une personne, maintenant je descends pour faire le gros du travail. Ce travail russe, je descends pour faire le gros du travail. 2022, l'Éternel fera le gros du travail. Ces pierres que toi tu n'as pas pu briser, il s'en occupe. Il s'en occupe. Ces rochers devant qui ont bloqué ton passage, il s'en occupe. Tu vas te rendre compte que plus tu vas avancer, plus ça va s'ouvrir. Le Seigneur s'en occupe. Il fait le gros du travail. Genèse chapitre 5. Genèse 5, verset 21 au verset 22. La Bible dit ceci. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathushéla. Enoch, après la naissance de Mathushéla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra de fils et de filles. Le verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que le Seigneur le prit. D'autres versions disent parce que le Seigneur l'enleva.
Ce qui a fait que la Bible nous présente cet exemple d'Enoch. Le Seigneur a dit à Abraham de marcher avec lui. Lorsqu'on marche avec une personne, on sait suivre ses pas. Lorsqu'on sait marcher avec quelqu'un, on est soit côte à côte, soit on est derrière. Et le Seigneur a dit à Abraham pour revenir, il dit, marche devant ma face. Je veux te voir en train de marcher devant moi. Que tu ne sortes pas de mon rayon, que tu ne sortes pas de mon champ d'action. Je veux te voir devant moi. Bien-aimé, le pas de Dieu verse l'abondance. Mais pour vivre l'abondance, il faut marcher avec Dieu. Tu ne peux pas. Dieu, pendant qu'il marche, Dieu fait un pas, deux pas. Toi, tu restes là. Tu ne suis pas les mouvements de Dieu. Oui, Dieu t'accordera l'abondance cette année. Mais l'abondance a un prix. Il faut suivre le pas de l'abondance. Il faut suivre le pas de Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Si cette année tu ne marches pas avec Dieu, il te sera difficile d'expérimenter ce que le Seigneur t'annonce ce matin. Tu veux que le Seigneur s'occupe réellement du gros du travail. Suis ses pas. Suis ses pas. Essayons d'imaginer, Dieu passe vers Sende. Il aplani Sende. Au lieu de suivre le pas de Dieu qui vient vers Sende, je dis Seigneur, Sende est à moi mouké, est à moi moukoussé. Namoni nzela moula eza kalela, nalanda nanga kalela. Mais tu vas suivre le chemin de Kalela et tu seras bloqué. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi le chemin de Dieu. Le chemin qui seront aplanis, ce sont le chemin où Dieu est passé, où Dieu t'aurait précédé. Là où Dieu ne t'a pas précédé, ce chemin ne sera pas aplani. Voilà pourquoi je m'aurais nous encourager ce matin, en ce premier dimanche, de marcher avec Dieu. C'est pas verse l'abondance, mais c'est pas ne verse l'abondance que pour ceux-là qui marchent après lui, ceux-là qui marchent avec lui. La Bible a dit pour Enoch, Enoch, âgé de 65 ans, s'est décidé de marcher avec Dieu à 65 ans. Bien-aimé, je prie que l'âge que tu totaliseras cette année soit cet âge-là où Dieu va marquer ta vie spirituelle avec un saut fort. Bien-aimé, alors que pour Enoch, il a totalisé 65 ans, pour toi et moi, je ne sais pas. Peut-être que pour moi, je sais. Mais pour toi, je ne sais pas l'âge que tu totaliseras cette année. Mais permets-moi de t'annoncer, cet âge-là de cette année, tu ne l'oublieras jamais. Tu n'oublieras jamais l'âge que tu vas totaliser en 2022. Pourquoi? Parce que le Seigneur va tellement te marquer par des choses très fortes que tu vas te rappeler. Ah, à l'époque, je me rappelle, j'avais 27 ans. Ah, cette année-là, en 2022, j'avais totalisé 34 ans. J'avais totalisé 35 ans. C'est cette année-là où Dieu m'avait visité. C'est cette année-là où Dieu a fait quelque chose de surnaturel pour moi. Jamais je n'ai vu Dieu de cette manière. Je priais, ça fait longtemps. Je prie, ça fait longtemps. Mais cette année-là, je ne peux jamais l'oublier. Bien-aimé, j'aimerais annoncer à une personne, attends-toi cette année à des expériences très fortes avec Dieu. Les gens vont penser que tu es devenu fou. Certains vont te traiter de fou. Certains te diront tu as perdu la tête, tu as perdu la raison. Attends-toi 2022, des expériences très fortes avec Dieu. Des expériences très fortes. Il y a des gens parmi nous qui vont croiser des personnes qui n'ont jamais connu ni d'Adam, ni d'Ève, ni de père, ni de mère. Le Seigneur va envoyer des gens pour te précéder dans des lieux. Tu vas te demander, mais tel, je ne le connais pas. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Comment? On a reçu quelqu'un qui est venu en ton nom. Le Seigneur le fera pour quelqu'un cette année.
le Seigneur va envoyer devant toi des inconnus, des gens que tu ne connais pas. Et lorsque tu vas arriver, tu trouveras que tout est fait. Comment ça se passait? Je ne sais pas. Pour toi, ça sera des inconnus, mais ce sera des gens que Dieu a prévus dans son plan. Dieu a prévu dans son plan. Enoch marchait avec Dieu et Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Ceux qui marcheront avec Jésus cette année, le Seigneur permettra en sorte qu'ils soient enlevés. Enlevés parce que Jésus revient bientôt. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Bien-aimé, alors que tu attends que Dieu te bénisse sur terre, sois aussi prêt parce que Jésus marche avec toi. Parce que Jésus revient bientôt. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Et il fut enlevé. C'est la préfiguration de l'enlèvement de ce qui va nous arriver. Jésus revient, sois prêt. Mais au-delà de ce sens-là, attends-toi aussi que cette année, que Dieu puisse t'enlever. Que Dieu puisse te mettre au-dessus des situations de la terre. Qu'est-ce qui s'est passé avec la terre? Dieu avait maudit la terre, n'est-ce pas? La Bible dit que le Seigneur a maudit la terre lorsque l'homme a péché. Mais pour des gens qui ont marché avec lui, le Seigneur a placé ces gens au-dessus de la terre, au-dessus de la malédiction attachée à la terre. Voilà pourquoi un homme comme Isaac qui a marché avec Dieu, même lorsque la terre où il se trouvait était maudite, il pouvait s'aimer et moissonner au centuple. Bien-aimé, cette année, je prie que Dieu t'aide à marcher avec lui. Cette année, marchons avec Dieu. Marchons avec Dieu. Marchons avec Dieu. 2 Samuel chapitre 5 verset 24. On nous parle d'une autre personne qui, en marchant avec Dieu, a expérimenté le miracle du Seigneur. C'est David. 2 Samuel 5, 24. La Bible dit ceci. Le Philistin montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Rephaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Murier. Quand tu entendras un bruit de pas dans le cime de Murier, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée de Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit le Philistin depuis Géba jusqu'à Gézer. Qu'est-ce qui se passait lorsque David a été intronisé roi en Israël? La Bible dit que les Philistins ont écouté, ils ont entendu se dire: ah, David, comme il est devenu roi, on va l'attaquer. Comme tu deviens roi, on va t'attaquer, on va te faire la guerre. Alors pendant qu'il s'est levé pour faire la guerre, pour la première fois, David demande à Dieu: Seigneur, monterai-je? Est-ce que tu vas m'accorder la victoire sur ces Philistins? Le Seigneur lui dit: monte, je t'accorderai la victoire sur les Philistins. Et pour la deuxième fois, le Seigneur dit: non, ne va pas par devant. Avant de partir, je vais te donner un signe. Tu vas entendre le bruit de pas. Le bruit de pas. Et ces bruits de pas ne seront pas par terre, mais ça sera sur le cime de Murier. Le cime, c'est au-dessus des arbres. Amen. C'est le point élevé des arbres. Donc tu vas entendre ce bruit de pas au-dessus. Tu n'entendras pas le bruit de pas par terre, mais ça sera au-dessus. Alors que normalement, le pas, on l'entend par terre. Lorsque quelqu'un vient, on sait entendre le bruit. Mais ce bruit-là de pas, ce n'est pas le bruit des hommes, c'est le bruit de l'Éternel. Bien aimé, lorsque le Seigneur passe devant, il ne fait pas des choses comme les hommes le font, mais il fait les choses afin que tu saches que ça, c'est l'Éternel qui est là.
Parce que lorsque Dieu marche, Dieu ne marche pas par terre. Il est dans le ciel, on entend le bruit de pas de Dieu sur les arbres. On entend le bruit de pas. Est-ce que quelqu'un arrive là où moi je suis? Le bruit des pas sur les arbres. Qui peut entendre le bruit des pas sur les arbres? C'est impossible. Normalement, on entend que les arbres bougeaient à cause du vent. Mais lorsque Dieu décide de te précéder, Dieu te rend capable d'entendre le bruit des pas même sur les arbres. Dieu te rend capable de voir son action venir alors que personne sur terre n'a vu cette action-là. Dieu dit à David, tu entendras le bruit de pas. Et quand tu entendras, sache que je suis là. Et hâte-toi de monter. C'est alors que je t'accorderai la victoire. Bien-aimé, je prie que Dieu t'aide, que le signe qui va te donner, que tu le reconnaisses. Je prie le Seigneur que tu entendes comme Élie le bruit qui annonce la pluie. Lorsque tout le monde va se dire il n'y aura pas de pluie, que toi tu viens dire j'entends une bénédiction en train de venir. Ce mois ne va pas se terminer comme ça. Dieu va visiter notre maison. Ce mois ne va pas se terminer comme ça. Dieu va visiter notre famille. Les gens viendront te dire mais tu rêves ou quoi? Par où ça va passer? Dis-leur, j'ai entendu le bruit de pas sur l'arbre. Le bruit de pas sur l'arbre. C'est le pas de Dieu. C'est le pas de Dieu. Pas le pas des hommes. Le pas des hommes, on entend sur le sol. Mais le pas de Dieu, on entend dans le ciel. On entend Dieu en train de marcher. Dieu en train de marcher. Ah Seigneur, cette année, précède-nous encore. Seigneur, cette année, précède-nous encore. Précède-nous encore. Dans tout ce que nous allons faire, nous te prions, s'il te plaît, précède-nous encore. Bien-aimé, pour le choix que tu feras cette année, laisse d'abord le pas de Dieu te précéder. Pour les décisions que tu prendras cette année, laisse le pas de Dieu te précéder. Pour les résolutions que tu as prises pour cette année, laisse le pas de Dieu te précéder. Pour les affaires cette année, laisse le pas de Dieu te précéder. Pour le choix de fiancé, laisse le pas de Dieu te précéder. J'aime lorsque le pas de Dieu nous précède. Lorsque le pas de Dieu nous précède, nous avons toujours la victoire. Dieu dit à David, quand tu entendras un bruit de pas dans le cime de mûrier, je prie que cette année que Dieu te donne de signes qui ne vont jamais tromper. Le pas sur le mûrier, c'est un signe qu'on ne voit pas généralement. Ce n'est pas ordinaire. Non, on ne le voit pas. Mais je prie que 2022, que Dieu te donne de signes forts qui ne trompent pas. Où tu vas te dire, ah, ça c'est Dieu qui est là. Quelque chose va se passer. Ou alors que tout le monde sera de ah, n'ayez pas peur. Ah, il y a quelque chose qui va se passer. Bien-aimé, je prie que cette année, que Dieu t'introduise dans une dimension prophétique comme jamais. Ah, 2022, tu vas travailler comme un prophète. Les gens vont se poser des questions, comme ils ont demandé pour Saül. Est-ce que Saül aussi est parmi les prophètes? Tu vas dire des choses qui vont se réaliser. Parce que tu auras entendu ce pas-là. Tu aurais vu ces signes qui ne trompent pas. Alors que Jésus devait mourir, il a demandé à ses disciples, il leur a dit, allez me trouver une place, afin que nous puissions fêter la Pâque. Il dit, Seigneur, où est-ce que tu veux que nous célébrons la Pâque? Il leur donne un signe. Il dit, vous allez voir un homme qui porte une cruche. Entrez dans cette salle, entrez dans cette maison. Or, en Israël, les hommes ne portaient pas de cruche. Surtout pas de cruche d'eau. Ils ne portaient pas de cruche d'eau. Bien aimé, je prie que 2022, Seigneur, donne-nous un signe qui ne trompe pas. Seigneur, donne-nous des signes qui ne vont pas nous tromper.
2022, Dieu te donnera des signes qui ne tromperont pas, qui vont réellement te montrer que Dieu est là. Il est avec toi. Même si les circonstances qui t'entourent te montrent le contraire, il va te donner un signe comme cet homme qui porte le jar. Lorsque les disciples ont vu, ils se disent, ah, bana mibali ba me marabajar, les arabana basi. Mais comme on le dit, bana mibali, donc les appelés sikao. Dieu va te donner des signes qui ne vont pas te tromper. Des signes qui ne vont pas te tromper. Dieu va te donner des signes. Il va te donner des signes qui ne vont pas te tromper. Et lorsque tu verras ces signes, comme le Seigneur dit à David, hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant. Quand tu verras ces signes, ne traîne pas. Hâte-toi. Quand tu verras ces signes, jette-toi dans l'action. Fais quelque chose. Quand tu verras ces signes, ne perds pas le temps. Hâte-toi, car l'Éternel passera devant. Et ce que j'aime, lorsque le Seigneur passe devant, c'est pas verse l'abondance. Lorsqu'il passe devant, c'est pas verse la bénédiction. Lorsqu'il passe devant, c'est pas verse la victoire. Lorsqu'il passe devant, c'est pas vers la transformation. 2022, je ne sais quoi te dire encore. Dieu va faire le gros du travail. Dieu va faire le gros du travail. Je le sens fort dans mon cœur. 2022, Dieu fera le gros du travail. 2022, attends-toi à ce que tu moissonnes. Attends-toi à ce que tu récoltes. Il a vu te pleurer. Il a vu te là. Attends-toi à ce que tu moissonnes. Kolo teleminde na kembo. Bikela mubiso bifukama. Masia nangaza na bomo. Gaina ningana tina nini. Ata mabele fungwami. Bipai na telemina bangateo. Oya simbinga za makasi. Kombo na ye Yesu Kristu. Ata mokile boy kondima. Oya lobinde yango. Eko salema ponanga. Kola teleminde na kembo. Kola teleminde na kembo. Bikela mubiso. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va prier. Ngana ningana tina nini. Atama bele fungwa mi. Bipai na telemina bangateo. Oya simbinga za makasi. Kombo na ye Yesu Kristu. Ata mokile boy kondima. Oya lobinde yango. Eko salema ponanga. Kola teleminde na kembo. Kola teleminde na kembo. Bikela mubiso bifukama. Masia nangaza na bomo. Gaina ningana tina nini. Ata mabele fungwa mibi. Baina telemina bangateo. Oya simbinga za makasi. Kombo na ye Yesu Kristu. Ata mokile boy kondima. Oya lobinde yango. Eko salema ponanga. Osuki nangaza kosala. Osuki nangaza likosala. Nabanga nini. Est-ce que tu peux faire de ça ta prière ce matin? Nangaza likosala. Nabanga nini. Wemo suki nangaza likosala. Nabanga nini. Nangaza likosala. Nabanga nini.
d'avoir pris le Seigneur. Elle aime d'avoir pris le Seigneur. Elle aime d'avoir pris le Seigneur. Elle aime d'avoir pris le Seigneur. Il agira en ta faveur. Sa gloire est là ce matin. 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 Il agira en ta faveur. Il agira en ta faveur. Dieu va agir en ta faveur.